tôt cette saison, on discutait à ce micro du travail des ados. Vraisemblablement, ça a ravivé tout plein de souvenirs à Laurence Godin-Tremblay, au point où elle a voulu en rajouter, faire du pouce sur la chronique de sa consoeur Valérie. Salut Laurence. Salut Antoine. Toi, t'es plutôt d'accord avec ce qui s'est dit ici il y a quelques semaines, là? C'est-à-dire que le travail des ados pendant les études prend des proportions tellement importantes là, que, ben oui, ça nuit aux études, mais aussi les inconvénients finissent par dépasser les bénéfices du travail. Oui, moi, je suis contente que Valérie en ait parlé parce que c'est un sujet qui me préoccupe puis que je voulais aborder. Là. Les grands esprits se rencontrent, là, je pense. Nous, on a toujours des chroniques de quelqu'un qui réagit à la chronique de quelqu'un aussi, d'autre. Oui, c'est ça. C'est du bon matériel. Ah, c'est oui. facile de répondre. Mais j'avais trouvé sa chronique super intéressante. Puis moi, j'ai été frappée, c'est ça, parce que quand j'étais en Italie, là, si tu trouvais pas ça un adolescent là, ou à l'épicerie ou des choses comme ça, puis quand je suis revenue, ça m'a vraiment frappée. Aussi, pendant la pandémie, je me souviens un ado là, au IGA, il se promenait avec ses écouteurs. Puis là, je dis, excusez, où là? Ah non, t'es en pause, t'as tes écouteurs? Non, je travaille. Puis là, il mangeait une compote de pommes en même temps que me répondre, mais tu sais, il était sa job, là. Fait que c'est frappant de voir qu'il y a autant d'adolescents qui travaillent. Puis Valérie, elle a dit c'est un problème parce que ça nuit aux études, aux activités parascolaires. Puis si je l'ai bien comprise, elle a dit aussi ça introduit un esprit de consommation. Puis ça, c'est vrai, là. Moi, j'ai travaillé au garage, là, la boutique de linge. Ah oui? Puis je me souviens qu'on avait Tu changeais pas des pneus, là, tu vendais des guenilles. Je vendais des guenilles. Okay, bon. En fait, moi, j'ai jamais été vendeuse. Là. Je suis la seule de l'histoire du garage qui n'a jamais été promue à vendeuse. Là. J'étais juste dans le... Mais c'est ça que tu comptais l'autre fois qu'ils t'ont renvoyé parce que tu... c'est McDo qui m'a renvoyé aussi. Mais les deux m'ont renvoyé dans tous les cas. Là. McDo, c'est parce que je souriais pas assez, des affaires de même. Ouais, c'est bête. Puis, je peux aller travailler quelquefois, là, je sais pas. Mais je me souviens, c'est ça, tu sais, et au McDo et au garage, les gens dépensaient la moitié de leur paye dans la marchandise. Là. C'est-à-dire, les filles, là, tu sais, finalement, c'était 50% de leur argent allait dans le linge. C'est paradoxal, d'autant que mon père voulait que je travaille, je me souviens quand j'étais jeune, en disant « ça va t'apprendre la valeur de l'argent ». Mais je disais « ouais, mais tu sais, les filles, finalement, avec qui je travaille, ils n'ont plus d'argent à la fin, ils se sont achetés des guenilles ». On l'a-tu entendu, cet argument-là? Oui, Valérie a dit ça à peu près, là, c'est ça. Mais moi, je voulais pousser plus loin. Oh, excusez-moi, le micro. Je voulais pousser plus loin, mais attention au matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais pousser plus loin encore et dire que c'est vraiment très mauvais, le travail pour les adolescents. Parce que ça les empêche d'apprendre la vie libre et d'apprendre à vivre dans le loisir. Mais toi, là, j'entends la paresseuse là, en toi là, qui crie là, « Je ne veux pas travailler ». C'est ça que mes parents diraient, là, à 29 ans encore aux études. Mais, justement, je pensais de même. Je veux dire, une paresseuse pense de même. Moi, je pensais de même ado. Là, la meilleure job que j'avais trouvée dans ma tête, c'était à la maison Kidsman. C'est que je surveillais... C'est une maison qu'on fait tirer là, dans le stationnement des Galeries de la Capitale. C'est que je surveillais une maison vide. Puis dans ma tête, j'avais trouvé le travail, parce que c'était le travail, je disais, il n'y a pas de différence entre être en pause puis au travail. Fait que ça, là, vraiment, j'ai scoré avec ce travail-là. Est-ce que tu souriais assez? Ou... Non, je souriais pas. Puis je me souviens que j'étais tellement paresseuse que les gens me disaient c'est fait en quoi, ce comptoir-là? Puis je disais il y a un dépliant là-bas. Moi, c'est pas ma job de savoir c'est fait en quoi, les meubles, puis tout ça. Là. Mais Laurence, tu penses pas que les ados ont pas besoin d'apprendre le loisir, que ça vient comme naturellement? Ben c'est là. C'est ça que je veux. C'est là où je veux en venir. C'est que j'avais en partie raison. Puis je vais continuer de défendre dans ma chronique qu'il faut trouver aux adolescents un travail dans lequel ils ne travaillent pas. Mais j'avais tort au sens où pas travailler, ça veut pas dire envoyer les ados dans l'oisivité, la paresse, etc. Ce que je vivais quand j'étais adolescente, pour moi, le best, arrêter de chez nous, prendre des substances dont j'avais pas le droit, là, puis faire à peu près rien. Mais c'est pas ça qu'on veut pour nos ados. On veut pas qu'ils fassent rien. Fait que là, je dis, j'ai comme un discours contradictoire. On dirait que je dis, envoyez-les pas travailler, mais faites-leur pas faire rien. Faut faire une distinction ici, Laurence, en bonne philosophe que tu es. Je suis sûr que tu vas nous aider entre le loisir, le divertissement et l'oisiveté. C'est pas la même chose, ces affaires-là. Le loisir, le divertissement et le travail, c'est ça? Ouais, ou le travail, peu importe. Là. Vas-y. Oui, t'es bon, on dirait que t'as lu là-dessus. Exactement, là, c'est ça. Quand je dis loisir, je pense vraiment à scolé en grec, là, qui est pas n'importe quoi, qui est pas écouter la télévision, qui est pas... Le loisir, pour Aristote, c'est ça qui a donné le mot scolaire, là. Fait que l'école, c'est du loisir, là, en ce sens-là. Mais le loisir, pour les Grecs, c'est cette activité-là qu'on fait un coup que tous nos problèmes sont réglés, puis qui est la plus noble, qui est ce qui va élever notre âme. Donc, prier, c'est du loisir. Étudier, c'est du loisir. Avoir des discussions profondes avec ses amis, c'est du loisir. Jardiner. La musique, c'est du loisir. Jardiner, c'est pas du loisir. Ben là...
Il y a plein de monde qui font ça Tricoter quand non ils ont plus, tout ce qui est artisanat. Pas ça vraiment, rentre mais pas, je m'explique. C'est du travail. Je m'explique. OK. Le travail, qu'est-ce que c'est? Ben, spontanément, on se dit que le travail, c'est quand tu reçois un salaire. T'sais, si tu es payé pour ça, c'est un travail. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, vers 7 ans, là, à l'école, ils nous avaient dit que tu pouvais être payé pour être goûteur de crème glacée. Puis je m'étais dit, c'est bien fou comme travail. Parce que tout le monde se dit un peu intuitivement, c'est comme pas un travail, Ben ouais. goûter de la crème glacée. Ou, tu sais, on peut pousser l'exemple, tu sais, un prêtre, est-ce qu'il dirait qu'il travaille? C'est pas vraiment. Alors pourquoi? Parce que chez les Grecs, le travail, c'est lié à la production. C'est lié à ce qui prépare la vie. Tu sais, quand tu construis une maison, tu vis pas dans ta maison. Tu prépares ta maison pour vivre. Quand tu prépares le repas, tu manges pas, tu prépares ce qui va te permettre de vivre, de profiter des discussions, de manger, etc. Fait que pour les Grecs, le travail, c'est toujours lié à la production. C'est pour ça que je disais que jardiner ou tricoter, ça n'en est pas vraiment. Maintenant, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir... Les gens vont me dire « Ah, mais il y a une forme de contemplation dans le travail, fait que ça rend ça digne. » Oui, mais c'est ça. C'est la contemplation dans le travail qui rend ça, genre, une vie ou quelque chose de vraiment plus fort, etc. Mais c'est pas la production en tant que production. Alors, pour nos ados, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut leur apprendre le loisir, parce que les ados, c'est ça, soit ils perdent leur temps, soit ils sont tournés vers l'utile. Fait qu'il faut leur apprendre à aimer les choses nobles. Puis c'est pas facile d'apprendre à aimer lire, à aimer prier, à aimer... Le sport, c'en est-tu un, loisir? Oui, dans une certaine mesure. Contempler. Contempler, etc. Comment on peut faire ça? Bah, c'est ça. Alors, la solution que moi, j'ai trouvée, c'est les camps de vacances. C'est sûrement la meilleure si ça vient de toi. C'est ça. Bon, Aristote, il parle pas de ça explicitement là, dans les camps de Arrête, vacances. il parle de tout, Aristote. Là. Aristote, c'est parce que c'est sûr que c'est une vision. Je veux dire, il y avait l'esclavage à son époque, etc. Fait que pour lui, l'éducation, il dit toute l'éducation doit être tournée sur comment faire pour apprendre aux jeunes le loisir. Donc, il va parler des cours de musique, des cours de gymnastique, justement, les lettres, etc. Puis il va vraiment identifier la musique comme peut-être un des aspects les plus intéressants, là, comme un loisir d'adolescent. Parce qu'un adolescent n'est pas prêt pour la philo. Mais tu sais, la musique, c'est comme un peu proportionné. Moi, j'ajouterais à ça les camps de vacances. Parce que les camps de vacances, selon moi, peuvent préparer au loisir. L'idéal, c'est un camp musical, mais là, bon, on parlera pas de ça. Non, peuvent préparer au loisir, puis aussi en constituent un d'une certaine manière pour les ados. Puis là, j'ai divisé ça en 3. C'est que je pense que dans un camp de vacances, tu vas acquérir les vertus morales pour vivre dans le loisir, une disposition intellectuelle, les vertus intellectuelles aussi pour le loisir, puis même, j'ajoute, là, les vertus, ça, Aristote ne parle pas de ça, mais des vertus surnaturelles, des vertus proprement chrétiennes. Hey boy, quand j'ai travaillé dans un camp de vacances, je suis pas sûr, c'est là que j'ai développé le plus de vertus. Ben, je Tu as sais pas. passé à côté d'une belle opportunité, mais Laurence, elle l'a saisi, l'opportunité de devenir une meilleure personne à travers ses expériences de camp de vacances. Commençons par les vertus humaines, là, les vertus Morales. cardinales. Ouais. Bon, peut-être que moi, c'est ça, j'ai eu particulièrement une bonne expérience parce que j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances après m'être convertie. C'est-à-dire qu'après m'être convertie, je me suis dit, est-ce que je retourne à la maison Kidman, surveiller une maison vide, maintenant que je connais Jésus, puis tu sais, qui nous parle du service, puis tout. Je me sentais un petit peu coupable de penser retourner à ma maison Kidman. Et ça donne qu'on m'a parlé d'un camp de vacances. Je me suis dit, ça a l'air chrétien, travailler dans un camp de vacances. Fait que, donc, c'est ça, je me suis... j'ai fait l'entrevue. Ils ont failli pas me prendre parce qu'ils m'ont trouvé bizarre. Ils m'ont prise finalement. Puis, ça a été une expérience extraordinaire. Là. C'était sur l'île d'Orléans. Puis, ça m'a permis d'acquérir certaines vertus humaines. On dit qu'il y en a 4 cardinales. La tempérance, le courage, la prudence et la justice. Comment? Alors... La tempérance, c'est une des vertus très importantes pour mener une vie de loisir. Parce que si tu es tout le temps en train de chercher ton plaisir dans les plaisirs sensibles, la bouffe, la sexualité, le vin, etc., c'est difficile de t'asseoir pour lire, contempler, etc. Les camps de vacances, ça prépare une certaine tempérance, ne serait-ce par le fait que c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu manges, quand tu manges, puis la quantité. Moi, je me souviens qu'ils nous donnaient la même quantité que les jeunes, des fois, là, que j'avais faim. Parce que nous, on court après ces jeunes-là. Là. Mais c'est pour ça que ça a été très bien. La sexualité, normalement, là, faut que je fasse un bémol. Ça dépend des camps, probablement. Ça dépend quand même des camps, là, puis il y avait quand même des fuites. Mais tu sais, normalement... Ça dépend si tu dors là-bas ou c'est un camp de jour. Ouais, moi, je parle vraiment des camps où tu dors là-bas, c'est encore plus bénéfique, là. Puis moi, je dormais avec 4 autres filles. En tout cas, je veux dire, normalement, il n'y a pas de plaisir solitaire, puis il n'y a pas de plaisir en groupe là, dans les camps de vacances. Normalement. Je mets un bémol. Deuxième vertu, vite. Le courage, parce que ne serait-ce que la douche est froide tous les matins, là, ça, c'est vraiment difficile. Mais je veux pas, ça t'entraîne. La piscine est froide, les jeunes sont déplaisants, il y a beaucoup de difficultés.
Fait que Ça sent le pipi. le courage, c'est de surmonter les difficultés, ce dont on a besoin si on veut mener une vie de loisir. Parce que, surprise, étudier, par exemple, qui est une forme de loisir, c'est pas toujours facile. La prudence, parce qu'évidemment, il faut tout le temps discerner. Là, lui, il fait ce que je le punis, lui, ce que je le punis pas, etc. La justice, parce qu'on vit en groupe. Good. OK, fait que... Et où est Dieu maintenant? Attends, là, on est arrivé aux vertus intellectuelles. Puis ça, c'est intéressant, ce passage-là. OK? C'est que normalement, c'est ça, le loisir, c'est la vie la plus haute. Il faut que ça touche nos facultés les plus hautes. Puis, c'est ça. Pour un être humain, notamment, ça passe par sa raison, son intelligence. T'sais. Puis les camps de vacances, je trouve que ça prépare bien à aimer les choses intellectuelles, les choses comme ça, parce que ça prépare l'émerveillement. Parce que dans un camp de vacances, tout se joue sur le monde imaginaire. Moi, je me souviens, c'est moi qui écrivais les pièces de théâtre en partie, qu'on mettait le matin aux jeunes. Mais il y a aussi toutes les journées thématiques, toutes les inventions, tous les jeux de nuit. Tout ça développe le goût du merveilleux chez les jeunes, mais aussi chez le moniteur. C'est un grand théâtre à ciel ouvert, là, des fois. Ça prépare une forme de contemplation, parce que c'est quelle chance de pouvoir vivre. Par exemple, moi, j'ai vécu à Saint-François, sur l'île d'Orléans, pendant 3 mois. Quelle chance de pouvoir vivre 3 mois sur l'île d'Orléans, contempler le fleuve tous les matins. Ça donne un goût pour la beauté. Fait que ça aussi, c'est simple pour les vertus intellectuelles. Maintenant, j'arrive à Jésus. Tu l'attendais. Oui, il te reste 2 minutes. Va avec un brick et un fanal, mais tu l'attendais. Il a attendu ça toute l'émission. Ah ouais, c'est ça. Jésus. Moi, je pense que ça a été très crucial dans ma conversion de travailler dans les camps de vacances. Il faut savoir que j'ai travaillé 1 an dans un camp de vacances normal sur l'île d'Orléans, 3 ans dans un camp de vacances pour jeunes avec déficience intellectuelle. Jeunes ou moins jeunes. À Cité-Joie, entre autres, là, au Lac-Beauport. Puis ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Parce que ça m'a mis en jeu par rapport à la charité. C'est sûr que là, moi, j'ai tendance à être dans ma tête puis rendre service à personne. Là. Donc là, tu sais, concrètement, je devais me lever à 7h30, m'occuper de mes jeunes, puis me coucher à 7h30. Puis j'ai appris toutes sortes de choses. Moi, je sais laver un adulte en chaise roulante. Je sais m'occuper des autistes, des personnes avec de la trisomie, etc., etc. Là, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'expérience de me mettre au service de quelqu'un. Et à travers ça, j'ai appris l'humilité qui est nécessaire aux chrétiens parce que je me souviens d'un soir où je pleurais là, carrément là, parce que j'étais plus capable. J'étais avec un groupe de personnes de 60 ans, déficience profonde. Là. Au repas, personne parlait, personne ne savait parler. Puis c'était tellement difficile, il faisait tellement chaud que, à un moment donné, j'ai dit « OK, non, je suis pas Jésus. » Je veux dire, c'est pas moi. Puis c'est un bon apprentissage là, pour un jeune. J'avais 19-20 ans là, à ce moment-là, mais c'est un bon step à un moment donné de dire si j'essaie de sauver le monde, je suis pas capable. Puis merci au camp de vacances de me l'avoir enseigné. La fille a travaillé 3 semaines en camp de vacances, puis maintenant elle est rendue sainte. C'est ça. C'est tout? Ben, je sais pas, tu voulais savoir mon nom de camp, je pense. Ouais, vas-y donc. Alors, moi, on pouvait choisir nous-mêmes, puis je me souviendrai toujours du soir où on annonçait aux autres moniteurs notre nom. Là, c'était autour d'un feu. Puis moi, j'avais choisi Pénia, qui en grec veut dire pénurie. Là, c'est dans le banquet de Platon. Puis Pénia, c'est que dans le fond, elle va voir Poros, là, qui est le dieu de l'abondance, puis elle fait un bébé avec lui, puis ça donne Eros, qui est le désir du beau, le désir de la philosophie, etc. Et j'avais choisi Pénia en disant, tu sais, c'est très humble, là, c'est la pénurie et la pauvreté, etc. Puis on m'avait juste répondu, ça ressemble à pénis. Ah, c'est intéressant. Ben, tout de suite, quand tu l'as dit, j'ai pensé que tu allais dire ça. Oui. Ouais, c'est ce que les moniteurs m'ont tous fait savoir. Fait que là, tu l'as gardé, ce nom-là, ou pas? Ben là, oui, je l'avais déjà choisi, puis je continuais d'aimer ça. Mais Ça approfondit ton humilité. c'est ça. Mais à la fin de l'été, je me souviens que j'ai reçu le prix de découverte de l'année. Puis le moniteur qui me l'a donné me dit « On a tous voté pour toi parce qu'on était sûr que tu allais être poche. » Puis finalement, on était tous surpris que tu étais une bonne monitrice. Fait que... Laurence Godin-Tremblay, on va pouvoir lire ton texte sur toutes ces belles expériences-là sur leverbe.com. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et bon été à tous ceux qui vont travailler sur les camps de vacances cet été, ceux qui vont les fréquenter aussi. Et on apprend avec Laurence que c'est un bel endroit pour développer toutes sortes de vertus. Laurence, on peut te lire régulièrement, je viens de le dire, et t'es chroniqueuse et enseignante aussi en philosophie. On se dit à la saison prochaine, peut-être? À la saison prochaine. Oui!